Hello les étincelles, on se retrouve pour la guidance du jour et aujourd'hui la guidance du jour sera réalisée grâce à l'oracle méditation de chat. Que vous ayez ou non un chat, qu'importe, cet oracle vous apportera une petite guidance pour aujourd'hui, une petite carte de votre journée où finalement vous permettra de comprendre, d'adoucir ou de prendre du recul par rapport à un questionnement que vous vivez présentement. Avant d'entamer cette vidéo, je vous invite tout du moins à vous abonner à ma chaîne afin de pouvoir suivre toutes les guidances, de voir toutes les nouveautés qui seront présentes en boutique ou sur le site, ou avoir des présentations de pierres ou d'autres formats de vidéos à venir. Vous pouvez également liker cette vidéo et je vous en remercie d'avance grandement. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, peut-être pour me mentionner si vous aimez ce genre de vidéo, quelle carte avez-vous choisi ou tout autre commentaire de votre choix. Mais allons-y, on y va avec finalement cet oracle. On va donc tirer 3 petites cartes. Pour ce faire, comme d'habitude, vous vous centrez sur vous, vous prenez 3 grandes respirations, vous pensez à vous, à votre quotidien. Vous pensez peut-être à une thématique où vous aimeriez bien avoir une petite guidance. Pensez simplement à votre vie en général, peut-être, et choisissez l'une de ces 3 cartes. Vous pouvez vous laisser inspirer par un chiffre entre 1 et 3, carte numéro 1, 2, 3, ou tout simplement regarder l'une de ces 3 cartes et ainsi choisir celle qui vous appelle le plus. Sur chacune de ces cartes, vous trouverez une image, un chat différent, et vous trouverez, je vais vous approcher par exemple la carte numéro 1, et vous verrez décrit, vous voyez ici, au revoir passé, bonjour, à venir, vous savez, juste au-dessus de son oreille, il y a des mots aussi, vous voyez, reine de venir, il est l'heure, vous avez dans sa moustache, et d'autres mots un peu partout, je trouve ça assez sympathique. Alors, la première carte, découvrons le message pour ceux qui ont choisi cette carte. Osez la nuit, là où elle est la plus noire et la plus profonde. L'abîme des peurs et des angoisses les plus insupportables que portent les hommes dans leur désert affectif. Osez la nuit pour ne plus jamais revoir la lumière, mais pour éclairer de l'intérieur, aller à la rencontre de sa propre puissance, celle qui ne peut surgir que de l'ombre et des bas-fonds du trépas. Lorsque meurent à la lumière de l'ego les plus obscures intentions et que renaît à la lueur de l'amour l'indicible effet de reconnaissance de la valeur de ce que tu portes en toi et qui t'éclaire. Oser la nuit pour ne plus avoir peur de son sombre et de ses erreurs passées, de son ombre, et de ses erreurs passées. Oser la nuit pour porter à sa conscience celle de toute l'humanité, réaliser qu'en soi existe la trace de l'univers tout entier, que seuls les écueils de la vie révèlent pour mieux les transcender. C'est un message très profond et très puissant de ce chat, finalement je trouve vraiment très beau, qui va vous mentionner une chose. Il est vrai que très souvent on inspire, et très souvent aujourd'hui on nous parle, oui, il faudrait vivre dans un monde de bisounours, où tout le monde s'aime, où tout serait merveilleux, où il n'y aurait que du blanc, où il n'y aurait pas de noir. Bien sûr que c'est un idéal, bien sûr auquel j'inspire aussi, il est bien clair, mais finalement, quelle serait la nuance ou le relief de la vie si il n'y avait pas de noir, s'il n'y avait pas ces différents éléments qui permettaient ainsi de donner vie, nature ou profondeur à la vie. Finalement, je trouve quelque chose qui est très juste, c'est qu'on ne peut pas écrire du blanc sur un tableau blanc ou du noir sur un tableau noir. Le tableau noir permet de mettre en valeur le blanc, ou l'écriture, le fait d'avoir un tableau noir permet de mettre en relief cette écriture blanche et vice-versa. Et les deux se complètent. L'un n'annule pas l'autre, l'autre n'annule pas l'un. Cependant, on peut choisir aussi lequel on active ou pas. Et si vous avez choisi cette carte numéro 1, c'est pour vous faire prendre conscience que parfois on a besoin de plonger dans la sombreur, de plonger dans la nuit. Et c'est aussi en affrontant ainsi nos zones d'ombre, nos zones qui manquent de lumière, finalement, dans notre vie, dans notre être, que nous pouvons ainsi avancer avec une bien plus grande pertinence que de simplement vouloir les nier, les réfuter,
en avoir simplement peur, les empêcher d'exister. Non, nous devons prendre conscience que nous sommes un puzzle entier et que chaque pièce du bord ou du centre a son importance. S'il manque une pièce, le puzzle n'est pas entier. Même si cette pièce, elle n'est pas belle, même si cette pièce, finalement, c'est qu'un bout du ciel. On s'en fout, hein, c'est qu'une pièce bleue, ça ne se verra pas si il manque une pièce. Donc si vous avez choisi cette carte, osez affronter votre sombreur afin d'avancer. Osez affronter le noir pour pouvoir avancer. Et ne croyez pas que de voir les choses que dans son contexte positif, de cacher les émotions en disant genre non, 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 je ne veux pas voir mes émotions, tout est positif, tout est génial, tout est bien. Non, la pensée positive c'est bien, mais à un moment donné, il y a des choses qu'on doit vivre et des émotions qu'on doit laisser s'exprimer également. Carte numéro 2. Alors, regardons du coup cette carte, hop, comme ceci. Ce beau chat, la tête en bas. Ce chat qui s'appelle Mimi. Allez, on y va, mets-toi en route. Arrête de te réfugier derrière tes principes et tes croyances qui sont autant de manières de clamer ta souffrance des vertes prairies aux collines fleuries. Il est temps que tu te mettes en route. Depuis trop longtemps, tu languis. Mais tu diras, ce n'est pas le bon moment. Attends encore un instant. Et je te répondrai, combien d'années a différé depuis toujours l'inexorable chemin du retour. Un retour à soi et à son firmament. Celui que tu connais bien, mais que tu laisses partir au vent, le vent des tempêtes de ton cœur fragile, de ton cœur trop fragile. L'orage de grêle de tes obsessions inutiles. Alors quoi? On y va. Le chemin n'est pas long, il est parsemé de surprises. Sache que tu n'as jamais choisi les épreuves, juste le temps qui t'est donné avant qu'il ne pleuve. Et que déjà tu dois rendre des comptes, être fier de toi ou avoir honte, car le temps passé à reculer, plus jamais ne te sera redonné. Allez, on y va. C'est un joli texte, on peut y voir beaucoup de choses dans ce texte et je pense que libre à chacun de laisser libre cours à cette interprétation et à ce que vous voulez y voir. On peut y voir un message très positif déjà, on avance, on ne reste pas finalement dans cette torpeur ou dans cette situation actuelle qui finalement vous encourage qu'à faire marche arrière, à vous prostrer ou à vous cacher dans un coin. La situation d'aujourd'hui, votre vie du jour, vous encourage à avancer, à aller de l'avant sans avoir peur, sans penser que le chemin sera finalement accompagné de difficultés. Bien sûr qu'il y en aura, mais parce que, comme tout chemin, comme toute décision que nous prenons dans notre vie, quelle qu'en soit la décision, que ce soit partir, rester, ignorer, s'illusionner, affronter, quelle qu'en soit la décision qu'on prend dans notre vie, le chemin que nous empruntons chaque jour, est de toute façon enclin à avoir des obstacles. Réfléchissez, analysez dans votre vie le nombre de fois que vous vous êtes dit « Ah, je prends la facilité ». Est-ce que la facilité, qui était une facilité, effectivement, on a l'impression que c'était facile, c'est ok, mais est-ce que véritablement, cette facilité, concrètement, vous a apporté un chemin sans aucune embûche, sans aucun obstacle? Je pense que même les chemins que vous pensiez être faciles, finalement, vous vous êtes rendu compte à quel point ils étaient difficiles. Mais cette carte vous dit, ok, encore une fois, veux-tu vraiment prendre encore une fois ce chemin facile qui finalement, jusqu'alors, ne t'a pas vraiment permis de trouver des réponses concrètes à ce que tu cherches? Et si on avançait? Finalement, les seuls comptes qu'on a à rendre, c'est sur le temps qu'on a perdu. Mais ce n'est pas sur le chemin qu'on a parcouru. Et si aujourd'hui, on osait avancer, on osait user d'un grain de folie pour se permettre de découvrir un nouveau parcours dans notre vie. Pour moi, c'est le message que vous propose cette carte numéro 2. Carte numéro 3. Alors, je vais vous remettre ceci en plus grand. Hop. Il a une sacrée bouille, ce chat. Alors, Salsa, qu'est-ce qu'il nous raconte Salsa? Se noyer dans tes yeux au plus profond de l'âme. Essayer d'oublier le chagrin qui accable, celui d'avoir perdu l'être aimé, qui en un instant a cessé d'exister. Il est mort ce matin doucement dans mon cœur
trahi par tant d'années de mépris. Pouvoir se relever d'une existence invisible, être à nouveau de chair et d'os peut sembler pénible. Parce que laisser à l'autre la place qu'on n'occupe pas soi-même, c'est laisser le vide se remplir par de terribles peines. Ne faut-il pas alors tout recommencer, trouver à nouveau la force d'exister, remplir avec sa propre lumière le gouffre étroit pour n'avoir plus jamais à pleurer. Sur les regrets et les souffrances infligées, bien malgré soi, simplement par désarroi. Nul ne sait ce que l'avenir réserve lorsqu'il faut quitter sa prison. Seule la foi et la reconnaissance de ses dons permettant à nouveau la guérison. Je trouve ce message à la fois, il y a une partie de ce message que je trouve assez triste, assez lourd, il faut dire ce qui est. J'ai l'impression que si vous avez choisi cette carte numéro 3, vous devez être dans une partie de votre vie où vous devez certainement affronter une certaine noirceur, autour ou à l'intérieur de vous. On parle de prison, un mot qui est très fort dans cette carte. On parle d'enfermement. Et finalement, je pense que cette carte, elle contient un double message. De un, peut-être pour simplement réussir à vous faire prendre conscience du fait que faut-il peut-être que vous preniez conscience aujourd'hui de ce que vous avez le droit de faire, c'est-à-dire de reprendre votre vie en main. Mais par cette prise de conscience, parfois, la dureté étant de prendre conscience qu'on s'est enfermé, englué, étouffé, étriqué dans une prison, dans un costume trop petit. La réalité, le fait d'en prendre conscience peut faire mal. Et je pense que c'est une des parties de ce message. Peut-être pas foncièrement de faire une action, d'avancer ou de sortir de cette prison, mais parfois le simple fait, ma foi, oui j'ai envie de dire, de se dire, je prends conscience que je suis en prison, que je l'ai voulu, que je m'y suis mis tout seul ou toute seule, qu'on me l'ait imposé, qu'importe, là n'est pas la réflexion, mais je pense que la première partie vraiment de ce message, c'est d'affronter la réalité, d'affronter la torpeur, la lourdeur et la difficulté. Le deuxième aspect de ce message, un peu plus, je dirais, motivant, c'est le fait de se dire, il y a une sortie. Oui, vous allez pouvoir sortir de cette difficulté. Oui, vous allez sûrement trouver la solution pour avancer et pour vous reconstruire. Déjà, ne serait-ce que simplement sortir de cette prison. Alors oui, ma foi, il faudra le temps qu'il faudra. Alors oui, ça peut être compliqué. Alors oui, une période de reconstruction n'est pas simple, mais par contre, le chemin des possibles y est. Mais parfois, le plus dur, moi je trouve, moi, pas une réalité, mais moi je trouve que parfois le plus dur, c'est pas le chemin de reconstruction. Le plus dur, c'est d'accepter la destruction, d'accepter qu'on ait été ou que nous sommes détruits. Et des fois, nous sommes suffisamment forts pour nous illusionner, pour penser que on est assez fort, qu'on va pouvoir tenir, trouver une solution. C'est bien. Mais des fois, on s'illusionne. Et parfois, malheureusement, on doit prendre un peu la réalité en pleine face. Et tout simplement assumer et prendre conscience que nous sommes actuellement en prison ou détruits. Cette réalité est très dure, l'illusion tombe, le masque tombe, et la baffe, clairement, se fait sentir. Une fois que nous acceptons ceci, que nous passons par un processus de deuil, de se dire, ok, voilà la réalité, enfin, il sera extrêmement simple de se relever. Pour autant, attention de ne pas tomber dans un processus de victimisation qui ne serait qu'entraîner l'état dans lequel vous êtes. Mais ceci est une autre thématique. Voilà. J'espère que ce petit tirage à 3 cartes, cette petite guidance du jour vous aura plu. Je vous rappelle que cet oracle méditation de chat est disponible dans notre boutique en ligne, www.bougierouge.com, mais également dans notre boutique à Romont où nous nous réjouissons de vous retrouver. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Une fois de plus, je vous remercie 1000 fois de liker cette vidéo si celle-ci vous a plu et de nous retrouver sur les différents réseaux sociaux où nous partageons également
plein d'autres astuces sur les pierres, sur les encens, sur la spiritualité en règle générale. Je vous souhaite une merveilleuse journée et à très vite.